Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement, le créateur d'entreprenez-vous.com. Alors, je te propose là aujourd'hui de voir avec toi comment tu peux arriver à commencer et surtout terminer un rêve ou un objectif, un but, un projet. Alors, je te propose de commencer par faire un petit exercice si tu le veux bien. Je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais prends un papier, un crayon et regarde un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on va dire peut-être sur les 6 mois, l'année qui vient de s'écouler, et comment tu as été capable d'aboutir à ce que tu voulais ou à contrario, quelles ont été les contraintes, voire les blocages qui t'ont empêché d'avancer comme tu le voulais. Peut-être même pire, hein, des choses, tout ce qui s'est passé qui t'ont fait échouer. Et fais en sorte d'évaluer, on va dire peut-être de 1 à 10, le niveau de contrôle que tu as pu avoir sur tout ce que tu as fait ou d'ailleurs tout ce que tu es en train de faire là. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'on peut classer tout cela en 3 catégories. Toutes les actions, les projets, les objectifs que tu vas réussir facilement, entre guillemets, bien sûr, facilement entre guillemets, sont celles sur lesquelles tu as un contrôle direct, grâce à ton propre comportement. Pour reprendre ce qu'explique très bien Stephen Covey dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Tout ce qui se trouve dans un cercle de contrôle, sur lequel nous pouvons être proactifs, sont source à la fois de productivité, d'efficacité, surtout d'énergie positive. Oui, on arrive à faire ce qu'on veut. C'est par exemple faire en sorte de manger sainement, de bien dormir pour avoir une bonne énergie au quotidien, de se sentir bien dans son corps. Ou c'est bien manager ses équipes en les impliquant le plus possible dans les projets, en les rendant autonomes, en les mettant en responsabilité de leurs actions. En fait, être proactif, c'est choisir, c'est préférer, c'est décider de faire en examinant les solutions. Il se peut aussi que tu ne puisses pas être maître à 100% de la situation parce que tu dois prendre en compte le comportement d'autres personnes, d'autres éléments extérieurs. Dans ces cas-là, tu vas pouvoir poser des actions pour lesquelles tu vas pouvoir influencer le résultat, même si tu n'es pas maître de tout. C'est par exemple faire en sorte que pour un chef d'entreprise, de créer de la valeur, de proposer des offres qui permettent d'avoir des clients satisfaits, fidèles, et ainsi augmenter les résultats. Ou ça peut être de déléguer à ses salariés ou à ses partenaires certaines tâches qui vont te permettre finalement de te libérer du temps. Et puis il y a la troisième catégorie, c'est tout ce qui fait partie de ce que Covey nomme le cercle de préoccupation. En termes de comportement, en règle générale, les personnes qui se trouvent dans ce fameux cercle-là, qui agissent dans ce cercle, sont celles qui sont en mode action-réaction. Si tu as tendance à agir dans l'urgence, à te dire que tu n'y peux rien, que tu es obligé de faire, que tu dois, que c'est comme ça, alors certainement que tu agis dans ce cercle de préoccupation et que ce sont tes sentiments qui commandent tes actions. Tu n'es pas responsable de ta vie. C'est à cause du gouvernement que tu t'en sors pas. C'est à cause de cet accident sur la route là que tu as raté ton rendez-vous. C'est à cause de tes salariés que ton business n'avance pas. Et bien sûr, dans ces cas-là, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Tu veux mener des actions qui sont dans ce cercle et qui sont celles finalement sur lesquelles tu ne peux rien changer, tu ne peux pas influencer. La bonne tactique dans ces cas-là, et d'éliminer de sa liste toutes ces tâches-là, toutes ces actions, tous ces projets dont le résultat finalement ne dépendent pas de toi et pour lesquels tu ne peux pas avoir ni de contrôle et ni d'influence. Tu veux mener à bien tes projets, tu veux mener à bien tes objectifs et tes rêves, alors apprends à mettre ton temps, ton énergie, ton argent dans à minima le cercle d'influence, mais surtout le plus possible dans le cercle de focus, là où de contrôle. Rien ne t'empêche d'ailleurs de transformer tout ce qui se trouve dans tes préoccupations dans ce que tu peux mettre sous contrôle. Il suffit peut-être juste de changer, par exemple, ton langage et d'arrêter de dire « si j'avais ». Si j'avais de l'argent, si j'avais des compétences, si j'avais un mari ou des enfants, plus ou moins que... Et remplace-la par un nouveau mode de pensée avec le verbe être. Je peux être compétent, je vais être plus patient, je vais être plus coopératif, je vais être moins débordé. Et tu obtiendras comme ça des vrais résultats plus rapides, plus probants
car tu vas te concentrer uniquement sur toi là, plutôt que de te concentrer sur les autres, sur l'extérieur. Allez, pour résumer tout ce que nous venons de voir là, voici 2 suggestions. Apprends tout d'abord à écouter les mots que tu utilises ou que les gens autour de toi là utilisent. Pour voir, surtout pour écouter, si les gens sont en mode réactif ou en mode proactif. La deuxième suggestion, c'est si tu as un problème à résoudre, demande-toi s'il est directement ou indirectement contrôlable. Dans ce cas-là, quelle va être la première action que tu vas pouvoir mener, le fameux petit pas là. Ou s'il est tout simplement incontrôlable, peux-tu soit le basculer dans ton cercle d'influence et ainsi agir, ou tu peux rien faire, puis à ce moment-là, il faut peut-être abandonner. Allez, dis-moi ce que tu penses de tout ça, si ça t'interpelle quelque part, là, en utilisant les commentaires ci-dessous. Et surtout, n'oublie pas de presser sur le petit pouce là pour me dire que tu l'as aimé. En attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Ah oui, si tu n'as pas déjà fait en sorte de t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux utiliser le petit bouton qui se trouve là pour faire ça et pour recevoir toutes les prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Ciao, bye.